Bon, voilà. Donc, pareil que tout à l'heure, j'ai mis mes papiers. Enfin, j'ai collé mon double face. On va mettre un peu de... Je regarde que rien ne dépasse. Ah, vous avez vu comme ça va vite? Et là, je l'ai mis en travers, comme ça, mais c'est pas grave, ça sera planqué avec la dentelle. Rien n'est grave, hein, scrap, hein, faut pas se prendre la tête. Hein. Ça m'arrive d'en coller encore plein en travers, hein, ne croyez pas. Hein. C'est pas grave. Hein. Ça s'arrange toujours. Ça se voit même plus après. Voilà. Donc là, on a déjà notre structure. Ok. Donc on va couper nos enveloppes. Alors, moi je mets le haut à droite. C'est là où on va coller toutes nos futures enveloppes. Okay. Donc là, je vais couper 2 mm à peu près sur chacune. Je dis bien à peu près. Donc, vu qu'elles étaient grandes. Voilà, ça fait que ça vous fait le truc pour pouvoir la mettre dans votre page. Ok. Là, ce qu'il y a, c'est qu'il ne faut pas oublier d'ancrer. Voilà, ça c'est fait. Donc, j'ancre mes bords. Vous les ancrez pas, vous faites comme vous voulez. Moi, comme c'est du chablis. Alors, j'ai pris la collection Prima Marketing. Prima. Ah, j'ai oublié mon capot. Voilà. Ok.
Oui, les accidents de parcours, ça arrive, hein, vous inquiétez pas, mais il suffit que quand vous faites un tuto, ça vous arrive pas, puis quand vous faites un tuto, tac, ça vous arrive. C'est pas grave, hein, c'est comme ça. Hein. Ça se colle, ça se colle. Hein. Ça m'est arrivé plus d'une fois au début. Bon, mais un peu moins. Mais la preuve, ça m'arrive encore. Hein. Faut pas se prendre la tête. Hein. Enfin, moi, je me la prends pas d'ailleurs. Hein. C'est pas grave, c'est rattrapable. Tout est pratiquement rattrapable. Je dis bien pratiquement. Sauf s'il y a une grosse tache au milieu. Là, par contre. Voilà. Donc ça, c'est fait. On va coller nos pages. Alors là, il n'y a pas d'endroit ni d'envers, mais on a le trou. Vous voyez, comme je vous ai dit, les languettes, je les ai mis par en haut. Donc c'est tout bête, hein, ça va être comme ceci. Voilà, je vous montre. Voilà, tout bêtement. Ce qu'il faut bien positionner par rapport, par rapport à votre structure, que ce soit bien en face. Voilà, c'est tout. Hein. Ni plus ni moins. Donc là, ce que je vais faire, c'est que je mets directement la colle sur le... Elle est très très forte cette colle. Hein. N'ayez pas peur, ça se décollera pas. Voilà. Alors là, vous la réglez, comme tout à l'heure. Voilà, je vais montrer. On va régler par rapport à la couverture et à l'ouverture. Il faut absolument que votre page puisse bouger, comme ceci, bien à plat. L'avantage de la colle liquide, c'est que vous pouvez tirer dessus pour qu'elle se replace si des fois elle se serait déplacée. Voilà, déjà celle-là c'est fait. On continue. Hop. Vous voyez, c'est pas très compliqué. Hein. C'est pareil, vous mettez votre main dedans, de façon à écarter un petit peu. Vous appuyez sur les deux côtés, vous en rentrez un, et logiquement le deuxième suit. Donc là, je vais m'aligner sur votre page, tout en regardant quand même où elle se situe. Voilà. Je pense que là, elle est un peu trop rentrée. Donc je tire un petit peu pour la décaler. Je vais regarder là. Voilà. Moi j'aime bien qu'elle puisse aller à plat. Voilà. Donc je colle pas trop au bord. On va faire pareil avec l'autre, et ainsi de suite.
Donc je vais couper, je vous reprends tout de suite après quand j'ai fini de coller pour coller donc les petites. Alors si vous voulez faire des onglets, c'est maintenant, hein. C'est juste avant, hein. Moi je vais en faire juste un. Donc, je peux en faire 40. Voilà, je vais reprendre. Donc j'ai fini de tout coller. Regardez ce que ça donne. Voilà. Donc on voit que c'est bien aligné, ça tourne bien. Lui, il est assez malléable. Voilà. Donc j'ai fait un petit onglet vite fait ici. Alors bien sûr ici, quand vous faites un onglet là, dans ces pages là, comptez que vous avez quand même 1,5 à l'intérieur. Donc ça vous réduit votre carte que vous allez rentrer, ou votre tag, hein, que vous allez rentrer à l'intérieur. Ok. Donc là maintenant on va s'affairer à coller donc celle-ci. Donc ça sera un peu mélangé moi avec du craft et non craft. Donc pour les petits toons c'est assez facile, on vient donc coller ici directement, vous voyez, sur le revers en fait. Voilà, en fait ça fait ça. Il y aura votre papier. Donc avant de mettre votre papier, pensez à la fermeture. Les aimants sont à placer avant le papier. Donc vous posez votre... Alors je vais peut-être vous montrer comment faire. Si j'ai quelques aimants qui me restent. Ça commence à devenir difficile les aimants. J'en ai commandé, ça n'arrive pas. Je ne sais pas. Ah voilà, j'en ai quelques-uns qui sont collés sur mon ciseau là. Donc je vais vous montrer juste la marche à suivre, comment faire. Je vais boucher ma colle parce qu'elle sèche à une allure. Juste pour la première page, après comme ça vous avez les directives si vous voulez avancer. Après moi les enveloppes, je vais les mettre dans le même style que celui que vous avez vu, mais vous pouvez très bien changer l'ordre, le sens, ce que vous voulez, hein, vous faites comme vous voulez. Hein. Voilà. Donc pour les aimants, c'est assez facile. Donc on positionne, déjà il faut en attraper deux. Ça, c'est plus difficile. Quand ils sont en boucle, il me faut un truc à faire. Bon, hop, voilà. Donc, ça va être positionné ici. Ok, vous avez collé déjà votre enveloppe par exemple. Et vous faites, donc si vous voulez qu'elle ferme, voilà, vous réglez, hein, vous réglez où vous voulez que ce soit. Par exemple ici c'est pas bon parce que ça va tomber, vous voyez, moi je mets plus vers le haut ou plus vers le bas. Après si vous voulez fermer entièrement comme moi j'ai fait juste avec un petit onglet pour passer, si elles sont fermées jusqu'au bout, vos enveloppes, ça gêne pas, hein. Moi elles seront fermées jusqu'en haut, donc ça ne me dérange pas. Donc ensuite vous le laissez venir se coller à l'autre. Alors comment faire? Donc là maintenant ils sont collés, vous voyez, vous allez mettre un petit peu de glu ici et vous allez le coller directement là. Alors la glu c'est très compliqué,
Surtout ne pas mettre de colle, pistolet à colle, hein. Moi je mets ça directement, hein. Ça plus le papier, normalement ça bouge pas, à condition que ma colle veuille bien s'ouvrir. Et ça c'est toujours le même problème, je fous des tubes en l'air par rapport à ça, parce que ça sèche à une allure vertigineuse. Donc logiquement, avec mes deux pinces là, j'arrive à l'ouvrir. Je dis bien logiquement. Voilà, c'est juste pour vous montrer. Alors ça coule énormément ce truc là, c'est... Alors, si j'avais collé mon enveloppe, ça serait mieux, non? Oh, aujourd'hui je fais que des conneries, alors bon, c'est comme ça, on va pas hein, se prendre la tête. Alors là vous pouvez coller avec une colle papier, hein. Faut faire attention de ne pas trop aller dans le pli, de façon à ce que votre enveloppe plie. C'est le but hein, en fait, hein. C'est pour faire une pochette, c'est pas pour faire beau. Donc on part comme on a dit, ça sera la même. Donc voilà, comme ceci. Vous la centrez et puis vous tournez. Et là, vous appuyez comme il faut. Comme je vous dis, ne vous inquiétez pas, on ne le verra plus, il y aura le papier qui viendra cacher. Voilà, pour les mains, ça n'a rien changé, il est toujours en place. Donc, je vais appuyer quand même un petit peu ici. Voilà. Il faut appuyer toujours des deux côtés, hein, à peu près. Donc, vous mettez vraiment une goutte, mais quand je dis une goutte, voilà, c'est une goutte. Hein. Et vous allez donc appuyer et rester appuyé ou laisser sécher, comme vous voulez. Moi, je laisse sécher en principe. Hein. J'attends que ce soit vraiment très très sec. En principe, je tourne ma page et je laisse faire. Voilà. Et logiquement, ça se colle tout seul. Hein. Voilà. Ah, il faut les stocker dans ce sens-là. Mais j'ai beau le faire, j'en fous plein en l'air. À chaque fois, elle sèche. C'est une calamité, ces colles. Donc ici, on va faire donc par en bas, comme ceci. Pour le système de l'aimant, ce sera exactement pareil. Et par ici. Ça ne change rien. Hein. Donc vous collez dans l'ordre que vous voulez voir apparaître vos enveloppes. Donc moi celle-ci sera à l'intérieur. Alors regardez que ça ne gêne pas quand vous tournez la page par exemple. Voilà, c'est bon. Je vais mettre ma colle. Ah, c'est tout simple, hein. Il suffit de réfléchir un petit peu quoi faire avant, quoi mettre avant, voilà c'est tout. Hein. Pas... Je crois que j'aurais même pas assez d'aimants pour faire toutes mes pages. Donc je vais faire des pages simples et je ferai des tags coulissants ou je vais inventer autre chose. Voilà, il faut vraiment que ça puisse tourner, hein, que ça vous gêne pas ici. Voilà. Donc, une fois que ça c'est fait, on fait l'intérieur, on appuie bien. Et là maintenant on va venir mettre sur notre enveloppe. Entre la choupette. Voilà. Donc là, si ça vous gêne, vous pouvez la déquiller un petit peu plus vers le haut. En principe, celle-ci vient toujours sur celle-là. Comme ceci. Mais comme j'ai fait l'encoche là, je vais la mettre à l'intérieur. Et je crois bien même que je ne vais pas en mettre, je vais laisser que celle-ci. Voilà. Parce que ça me perturbe. Et moi, quand ça me perturbe... Après, vous ne faites pas comme moi, hein, faites comme vous voulez. Sur la deuxième page de celui-ci, vous voyez, sur la première, j'avais fait 1, 2.
Ben, là c'est sens contraire, la première je l'ai fait simple, là je vais mettre juste une quoi. Après la troisième, c'est celle où il y a les deux comme ceci, qui se déroulent. Donc je vais faire plutôt ça. Voilà. Celle-ci, il y a califourchon sur celle-là. Donc ça fera clac, clac. Alors quand vous ouvrez, ça fera ça, une accordéon en fait. Donc on va coller déjà celle-ci avec celle-là, comme ceci. C'est pas plus difficile, hein. C'est tout bête. Ensuite, si vous avez des petites enveloppes de différentes tailles, vous pouvez modeler, faire d'autres choses avec, hein. Voilà, c'est la simplicité pour les débutantes, mais après, celles qui ont un peu plus de scrap peuvent faire plus de choses. Ça, c'est selon les goûts, hein, comme on dit. Voilà, déjà vous en avez deux accrochées l'une dans l'autre. Et bien sûr, je me suis trompée de côté, mais c'est pas grave. Donc là, il y aura la pochette de ce côté. Et celle-ci s'ouvrira comme ceci. Dans l'autre, j'ai fait comme ceci. Ok. Voilà, là, ça sera un dépliant comme un livret en fait. Tac et tac. Je suis complètement à l'ouest, moi. Avec le temps qui fait, là, c'est gris. Voilà, donc j'ai rechargé, j'ai vidé ma carte. Donc j'étais en train de coller celle-ci quand ça a coupé. Voilà. Donc là, je vais en faire une en haut puisque j'en ai pas fait. Voilà, toujours pareil, on regarde que ça puisse bien tourner. Et après, on appuie. Si vous mettez qu'une pochette... Bon, voilà, ça a coupé, donc comme pas changé. Hein. Donc là, je vais coller, donc je vais vous montrer ce que je fais. C'est la dernière page. Voilà, là j'ai fait donc deux pochettes, j'ai accroché deux enveloppes ensemble et je vais la mettre ici en bas pour faire comme ceci, ni plus ni moins. Voilà. Donc, on va coller la chose. Après vous ouvrez et vous regardez ici votre colle qui a dû couler.
que ça fait un petit décalage. Hein. Vu qu'il y a de l'épaisseur, quand vous en mettez deux, il y a un peu plus d'épaisseur. Voilà. Alors moi je referme pas tout de suite, je vais attendre que ça sèche. Sinon la page va se coller. Voilà, donc logiquement il est terminé. Vous n'avez plus qu'à le décorer. Donc moi je vais couper là la vidéo. C'est pas la peine que je vous montre. Vous savez mettre un papier sur une tranche. Vous savez décorer. Alors, juste une chose que je vais vous préciser. Si vous voulez, donc moi j'ai déjà mis mes papiers intérieurs. Mais si vous voulez mettre par exemple un ruban pour pouvoir le fermer, il faut mettre donc votre ruban avant de coller vos papiers. Ok? Moi, il n'en aura pas. Je pense mettre une autre fermeture. Je ne sais pas. Je vais voir. Je ne sais pas du tout ce que je vais prévoir parce que déjà j'ai énormément de déco à faire puisque comme je vous ai dit il sera en mix média dessus, donc ça se fait pas en 5 minutes. Hein. Donc je pense que déjà les pages, vous voyez, j'en ai... Bon là ça a bien tenu. Vous voyez, ça tient super bien. Hein. Même s'il y a le papier, après par exemple si je vous mets du papier... du papier, voilà, ça c'est votre papier de déco, ça tient pareil, vous avez vu moi il y a les photos et tout, et ça tient, hein. Voilà. Donc là moi je vais tout décorer parce qu'ici vous voyez on voit le bleu, donc je vais enlever les aimants parce qu'ils me servent à rien. Voilà, je vais le décorer un petit peu. J'espère que j'ai pas été trop rapide pour les jeunes filles qui commencent, et puis si elles ont des questions, je me ferai un plaisir de leur répondre. Voilà, donc n'hésitez pas. Maintenant, si vous voulez voir la déco, je vous fais une vidéo qu'avec la déco, mais ça sera pas la déco mix média parce que ça prend des plombes. Donc je vous ferai la tranche si vous voulez. Ben, c'est hyper facile. Là maintenant, il faut que j'ancre. Vous voyez, mes pages sont ancrées, mais par exemple là, ce n'est pas ancré. Donc, ben, voilà, il faut tout regarder. Voilà. Après, voilà. Moi, j'aime quand tout est bien ancré, que ça fasse très joli. Voilà. Donc, ici aussi, on va faire ça. Voilà, ça change. Vous avez ce côté qui est fait et ce côté qui n'est pas fait. C'est complètement différent. Voilà. Donc je referai une petite partie 3, mais juste pour vous montrer ce qu'il est devenu, puisque de toute façon, comme je le dis dans la partie 1, il sera donc à gagner. Alors, donc pour gagner ce petit album qui sera décoré, donc mix média et en chablis, donc de toute façon, les papiers, s'il doit y avoir des papiers, ce sera donc avec la collection Prima. Donc il sera à gagner, et pour le gagner en fait ce sera un tir à vue, j'allais dire, vous vous rendez compte, un tirage au sort, donc sur la partie 2, hein, je précise bien sur la partie 2, donc de laisser des commentaires. Je ne répondrai pas, je mettrai des cœurs pour montrer que j'ai vu votre commentaire, et par contre ce sera donc ce sera fait avec random. Donc c'est pas moi qui désigne le gagnant, ça sera voilà. Donc je peux même pas vous le montrer. Alors pour vous montrer, pour celles qui ne l'ont pas vu, donc en vidéo, donc voici à plat avec des photos. Il y a plus de 30 photos dedans déjà installées. Le tag transparent.
Alors bien sûr, vous vous doutez bien que je vais faire quelque chose de magnifique, hein, parce que j'ai pas tendance à donner ou à offrir des choses que je n'aime pas, déjà en temps normal, donc voilà. Donc ça c'est à plat, vous voyez, décoré. Inoubliable, merveilleux moment, puisque moi c'est un peu des photos de famille. Et ensuite vous pouvez le mettre comme ceci. Voilà. Moi je l'ai décoré un petit peu, comme je le dis, un petit peu junk journal, journaling, quoi, un petit peu junk journal. Vous voyez ici, j'ai fait des pochettes. Donc j'ai mis mon papier et mon carton. J'ai mis mon carton, pardon, recouvert d'un papier déjà, hein, assorti bien sûr au thème de l'album. Et j'ai tout glissé à l'intérieur. Et voilà. Donc il est très rigide, vous pouvez y aller. Hein. Et voici les pages. Donc ici vous avez les onglets. Voilà. Là c'est la double. Là c'est la double aussi avec un petit feuillet comme ceci. Je pousse un peu. Voilà. Et ici aussi un onglet. Voilà. Et là on arrive à la fin avec... donc ici je l'ai mis, je n'ai pas encore fini de le décorer. Donc celui-ci je peux pas le faire gagner puisque de toute manière j'ai mis les photos, mes photos, les photos de ma famille. Donc je ferai gagner le prochain. Voilà, il vous suffira juste de commenter. C'est pas la peine de... Vous mettez juste ce qui vous plaît, un petit mot suffira, hein, c'est pas la peine d'écrire des plombes. C'est juste pour que votre commentaire soit pris en charge et lorsque je ferai le tirage avec random. Voilà. Mais écoutez, sur ce beau junk, enfin livret, album, junk, comme vous voulez, c'est plutôt un album. Hein. Un junk, c'est beaucoup plus long, ça n'a rien à voir. Donc, je vous fais des gros bisous, je vous dis à la prochaine. Il y a le tuto de l'attrape-rêve qui devrait arriver dans pas longtemps. Voilà, je vous fais des gros bisous, portez-vous bien et à la prochaine. Bye bye!